Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre un système religieux bien établi et une relation intime personnelle à avoir avec notre grand Dieu Tout-Puissant. Car il y a vraiment une différence entre religion et relation. Et c'est avec l'aide de témoignages que nous allons voir cette différence. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Suzanne Laverdière. Suzanne, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup. Un plaisir de t'accueillir aujourd'hui à l'émission. Tu as Oui, vécu cette différence-là, toi, entre religion et relation? oui, une très grosse différence, c'est ça. Moi, je suis née à Sherbrooke, dans une grosse famille de 10 enfants. Je suis la septième. Et puis, chez nous, c'est ça, j'ai été élevée dans la religion catholique. Mes parents, c'était des gens très fervents, des personnes pieuses. Et puis, pour nous, la religion, c'était très important, aller à l'église et puis observer tout ce que l'Église a nous enseigné. Et puis, j'ai commencé, disons, toute petite, à me poser des petits points d'interrogation. C'est ça, ça a commencé lentement. Ça a commencé par, quand j'étais toute petite, en troisième année, j'ai été élevée avec le petit catéchisme. Et puis, dedans, il nous parlait aussi du ciel, du purgatoire et puis de l'enfer. Et puis, moi, c'est sûr que le ciel, ça m'était enseigné que pour aller au ciel directement après notre mort, c'était simplement les saints qui pouvaient aller au ciel. Fait que je n'étais pas encore une sainte, fait que je savais que je n'irais pas au ciel directement. Et puis l'enfer, ben, c'était des gros méchants, fait que je me disais non, c'est pas là que je vais aller. En tout cas, j'espérais de ne pas devenir trop méchante en vieillissant. Et puis, c'était la place assurée, que ça, j'étais sûre que c'était le purgatoire. Puis, c'est sûr, c'est dans une vision d'éternité quand on passe de l'autre côté. Et puis, il nous disait que ça pouvait durer des millions d'années. Fait que, heureusement, qu'on avait notre petit catéchisme avec les prières, que juste au bas des feuilles, il y avait des prières avec des jours d'indulgence. Et puis moi, je me rappelle que toute petite, c'est ça, dans la troisième année, j'avais choisi la prière, qui était, ça fait des prières très courtes, d'une ligne et demie. Et puis dedans, c'est ça, je choisissais celle qui avait le plus longtemps de jours d'indulgence dans l'espoir de rester le moins longtemps au purgatoire. Puis c'est dans huitième année où ce que là, j'ai commencé plus à, j'ai été étonnée dans un cours de religion. La religieuse qui nous enseignait, elle nous avait mis une mise en garde, elle nous a fait une mise en garde très sérieuse. Elle nous avait dit, là, il ne faut pas jamais que vous lisez la Bible parce que vous ne pouvez pas la comprendre. Il y a seulement que les prêtres qui peuvent comprendre ça parce qu'eux, ils ont fait des cours qui peuvent l'interpréter, mais les gens ordinaires, on ne peut pas. Fait que, puis là, elle nous avait fait la pas la menace, mais c'était quelque chose de très sérieux. Elle nous avait dit, là, si vous lisez la Bible quand même, là, vous allez, le risque que vous courez, c'est de devenir des protestants. Fait que dans ma tête de petite fille, c'est sûr, là, je ne comprenais plus rien parce que je savais, on était enseigné quand même que la Bible, c'était la parole de Dieu. Fait que pour moi, là, je ne comprenais pas comment que Dieu, il pouvait dire des choses dans sa parole, dans la Bible, puis que si on lisait ce que Dieu nous disait, on pouvait devenir des protestants. Ça m'avait bien secoué, là. Ébranlé, oui. C'est la première fois que je m'interrogeais là, pour dire vraiment sérieusement. Puis là, je me suis dit, ben là, en essence, ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait qu'en lisant ce que Dieu dit, on peut devenir le danger? Puis lui, elle nous avait donné l'exemple de Luther, qui est un moine catholique et puis qui avait lu la Bible, qui était devenu protestant. Fait que c'est sûr que d'être protestant, quand j'étais jeune, c'était bien épouvantable. Là. Fait que là, ça m'a quand même secoué. Je ne comprenais rien là-dedans. Je me disais, pourtant, les Bibles, on doit devenir deux fois plus catholique. Ça sera ça, la logique. Fait que là, je m'étais dit peut-être qu'on se trompe. Tu sais, le monde se trompe. C'est au Québec, puis mes parents, mais là, c'est impossible que mes parents puissent se tromper. Là, tu sais. Fait que là, je m'étais rassurée avec ça. Et puis, avec le grand nombre de catholiques dans le Québec, je me disais, ça ne se fait pas que tout ce monde-là se trompe. Puis, après ça, c'est allé en janvier 1971, le 2 janvier 1971, où là, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme qui, lui, 6 mois auparavant,
il avait connu un bouleversement dans sa vie en lisant la parole de Dieu, puis en étant approché par des personnes aussi. Fait que là, lui, il me parlait continuellement de Dieu. Puis moi, je ne comprenais rien. Quand il me parlait, je voyais qu'il voulait que ma vie elle change, mais je ne voyais pas pourquoi je devais changer, vu que j'étais une bonne personne. Fait que là, c'est ça. Fait que lui, à un moment donné, il m'en parlait beaucoup. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il m'a remis un Nouveau Testament. Il m'a dit, lis-le. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à lire. Puis là, moi, j'ai été arrêtée par un verset qui m'a beaucoup touchée. Je commençais par l'évangile de Matthieu, bien entendu. Puis là, je suis arrivée au chapitre 10. Je vais vous le lire. C'est le verset 37 et 38 qui dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Fait que ça m'a interpellée de deux façons. Fait que la première, c'est que je voyais que pour Claude, c'était... Là, moi, pourquoi ça m'a interpellée? C'est parce que la Bible, je la voyais comme un livre d'histoire, là, qui ne changeait pas notre vie, qui ne nous interpellait pas personnellement. Et là, je voyais que Dieu, dans ça, c'était vivant, là. Je le voyais dans la vie de Claude, que lui, là, il aimait plus son père, sa mère, plus que moi, qu'il aimait plus que ses parents. Alors, ça m'a beaucoup, c'est allé me chercher cette première chose-là. Là, j'ai vu que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle disait, c'était vrai. On va juste prendre une courte pause. On va réfléchir à ce qui vient d'être dit concernant la parole de Dieu. On parle de relations, donc parents et puis familiales. Alors, la famille est très importante, mais on voit que le Seigneur, il y a des priorités dans ses relations. Et après la pause, j'aimerais qu'on revienne là-dessus à ce sujet. Quelle priorité te donner justement à ce Seigneur ou à ce Dieu qui se révèle par les Écritures après la pause? Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Tu nous disais que tu avais commencé à lire le Nouveau Testament, le premier livre, donc l'Évangile selon Matthieu. Et là, tu découvres que le Seigneur est en train de parler de relations. Oui, c'est ça, ça m'a touchée parce que je le voyais vraiment réel dans la vie de Claude. Fait que, il y avait un autre point aussi que ce verset-là, il est venu me toucher aussi personnellement parce que je voyais aussi en Dieu un grand Dieu. Moi, ma religion, c'était une pratique, là, c'était qu'on allait le dimanche, puis après ça, c'était fini pendant la semaine. Puis si on avait besoin de Dieu, bien là, on demandait au secours, mais ça se limitait à ça. Tandis que là, je voyais que Dieu, là, dans ce verset-là, qu'il demandait là, de tout quitter, de l'aimer par-dessus tout, de prendre sa croix puis de le suivre. Fait que ça m'a touchée. J'ai vu que c'était pas rien qu'un petit Dieu du dimanche, mais un grand Dieu qui demandait ta vie, qui demandait là, de le suivre. Et pour suivre quelqu'un, ben, on ne peut pas le suivre là, si on est à 1 mille de lui. Là. Fait que je voyais qu'il fallait que je sois près de lui. Puis moi, ça m'a touché beaucoup. C'est sûr, peut-être parce que je suis une personne entière, mais je voyais que ce n'est pas un petit Dieu, là, un petit idole, mais c'est un grand Dieu qui était révélé dans la parole de Dieu. Et ça m'a beaucoup touchée.
Après ça, c'est peut-être 2 semaines après, Claude, il se faisait baptiser par immersion pour témoigner de sa foi en Jésus-Christ, puis il m'a invité à son baptême. Alors, c'est le soir de son baptême que, là, pendant le message du pasteur, moi, j'avais, tu sais, là, j'avais jamais réalisé que la croix comme je l'ai réalisée ce soir-là. Avant, tu sais, la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'était comme pour les hommes, mais c'était pas pour moi personnellement. Un fait historique. Oui, c'est un fait historique, puis ça me touchait, tu sais, comme tout le monde. Là, ça me faisait de la peine que cet homme-là, si bon, il mourrait. Mais je ne savais pas que ça avait un impact personnel dans ma vie. Là, j'ai vu, premièrement, comme le pasteur, il a beaucoup insisté sur le fait qu'on était tous pécheurs. Ça, je n'avais pas de misère à le savoir. Tu sais, là, de toute façon, j'allais à la confesse quand j'étais catholique, je savais c'était quoi le péché. Là. Alors, mais la Bible est assez claire. Elle dit, car, dans Romains 3,23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, privé, ça veut dire qu'on ne peut pas aller au ciel. C'est impossible là, parce que la Bible, elle nous dit aussi dans Habakkuk 1, verset 13, tes yeux, en parlant de Dieu, sont trop purs pour voir le mal. Fait que Dieu, il ne peut pas voir le mal, il ne peut pas voir même pas un péché. Dans la religion, on catalogue les péchés. On dit les péchés, il y a des péchés véniels, des péchés mortels, il y a les blasphèmes, les sacrilèges. En tout cas, il y a toute une panoplie là, de péchés il y en a des pas graves et des graves. Mais là, j'ai réalisé ce soir-là que moi, mes petits péchés, parce que moi, je considérais que je faisais seulement des petits péchés pas graves, j'ai réalisé que mes petits péchés, là, c'était exactement comme le venin d'un serpent. Quand un serpent arrive près de nous et qu'il nous mord, si le serpent est venimeux, on meurt. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 serpents qui nous mordent pour qu'on meure. Puis ce n'est pas la grosseur du serpent qui est dangereux ou la petitesse, bien que le fait qu'il est venimeux et qu'il nous morde, on va mourir. Fait que c'est un petit peu la même chose. Le péché, ce n'est pas la quantité de péché, ce n'est pas le péché véniel ou le péché mortel qui fait la différence. La différence, c'est que le péché lui-même, il est mortel, il nous conduit, nous sépare de Dieu, nous conduit en enfer. J'ai réalisé ça ce soir-là, que moi, la bonne fille qui pratiquait sa religion était perdue. Puis en réalisant que j'étais perdue, j'ai réalisé aussi, là, c'est là que la mort de Jésus-Christ sur la croix a pris tout un sens dans ma vie. J'ai réalisé que la première fois, si Jésus était mort là, sur la croix, mais c'était pour que je puisse être purifiée de ces péchés-là. Lui, sur la croix, Jésus-Christ, quand il était là sur la croix, il a dit à son Père, Père, pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, à ce moment-là, moi, j'ai réalisé que sur la croix, quand Jésus a été abandonné par son Père, il était abandonné parce que Dieu, il voyait les péchés de Suzanne sur son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui portait ma condamnation. C'est lui qui subissait la malédiction pour mes péchés. Ce soir-là, ça m'a comme soulagée en même temps, ça m'a bouleversée, mais en même temps, là, j'ai dit, là, je comprends pourquoi Jésus est mort. Il est mort pour moi, pour mes péchés. Puis mon péché, il est grave aux yeux de Dieu parce que lui, il est pur. Puis dans la religion, on pense, bon, ça va être nos bonnes œuvres, notre justice. Moi, tu sais, on entend souvent ça. Bien, moi, je vais poser avec la vie que j'ai menée. Moi, je pensais avec mes bonnes œuvres, mes bonnes actions, que j'étais peut-être pour aller au ciel. Mais là, la parole de Dieu, dans le prophète Ésaïe 64,5, ça dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Fait autant notre péché est souillé, autant notre justice, elle est souillée. Fait que je voyais qu'il n'y avait aucune porte de sortie, puis gloire à Dieu, parce que ça dépendra de nous autres. Dans la religion, on n'est jamais sûr d'en faire assez. Mais avec la mort de Jésus-Christ sur la croix, lui, on sait qu'il a vraiment tout bien accompli, parfaitement. Puis, c'est ça, ce soir-là, que j'ai demandé à Jésus-Christ là, de rentrer dans ma vie, que je voulais absolument qu'il soit mon sauveur, qu'il me lave de mes péchés. Puis, Jésus, à ce moment-là, il a fait un petit échange. Il a pris mes péchés. Moi, j'ai pris sa justice. C'est formidable ce que tu es en train de nous raconter. Puis, c'est de plus en plus clair. Il y a vraiment une différence entre une religion et une relation. Et tu as pu établir une relation avec Dieu par l'entremise du sacrifice de Jésus.
en Oui. t'identifiant avec lui sur la croix, qu'il est mort pour tes péchés et que tu as maintenant droit à la justice de Dieu, hein, libéré de la condamnation et des peines de ton péché. Oui. Suzanne, après la Oui. pause, j'aimerais entendre la suite de ton témoignage. Parfait. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Suzanne, tu fais la lecture de la parole de Dieu, de la Bible, l'Évangile selon Matthieu, le Nouveau Testament. Tu y découvres que c'est une relation que Dieu recherche avec toi et avec chacun d'entre nous. Et pour établir cette relation, c'est la croix de Jésus-Christ, c'est son sacrifice à la croix. Il meurt pour tes péchés, il ressuscite et il peut te déclarer juste. Alors c'est formidable, mais il se passe quoi après? Oui, après ça, j'étais tellement heureuse là, d'avoir cette nouvelle vie en moi là, que là, ce que j'avais découvert, là, je voulais que tout le monde le sache. Fait que c'est sûr, avec la grosse amie que j'avais, je me rappelle, là, je leur ai tout témoigné de ma foi en Jésus-Christ, puis j'avais ma Bible, puis là, je leur montrais qu'est-ce qui était écrit, je voulais tellement qu'ils comprennent, puis c'est sûr que je leur partageais de la façon que moi j'avais compris, je leur montrais l'importance de la croix de Jésus, qu'on était pécheurs, perdus, puis que le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Hein? Fait que c'est ça, dans ma famille, là, ils n'en revenaient pas, ils ne me reconnaissaient plus, ils disaient, tu devais flyer. Mais après ça, ma famille, ça ne suffisait pas. Je me suis dit, non, il faut que toute la ville de Sherbrooke le sache que j'ai accepté Jésus-Christ, ça n'a pas d'allure, c'est trop beau. Fait que il y avait dans le journal La Tribune, le journal de Sherbrooke, une opinion des lecteurs, puis on pouvait écrire ce qu'on voulait dedans. Fait que j'ai envoyé mon témoignage et puis je l'ai tout écrit, j'étais tellement contente. Là, j'ai dû avoir plusieurs personnes qui vont l'entendre. Et puis, là, c'est ça, la première fois qu'ils l'ont publié, la semaine d'après, il avait oublié quelques phrases, là, en tout cas. Fait que là, Claude, il dit, ah, ça n'a pas d'allure qui t'a écouté. Fait que là, lui, il a écrit au journal, puis ils l'ont publié 2 fois. Fait qu'il a été publié 2 fois, mon témoignage. Et puis, là, mon père, c'est ça, suite à ça, mon père, il m'a téléphoné, puis là, il m'a dit, Suzanne, tu as sali mon nom, si au moins tu n'avais pas écrit ton nom, ça aurait été moins pire. Puis là, là, pour lui, là, il dit, t'es rendu une hérétique. Puis c'est ça que ça me faisait de la peine parce que c'était mon père, là, mais en même temps, je savais que pour moi, là, Dieu était tellement réel, présent, puis je voulais tellement plaire à Dieu que la peine était moins grosse à cause de ça. J'avais comme une consolation. C'était vraiment mon désir. J'en ai parlé à mon travail, tout partout. J'étais tellement heureuse. Là. C'était comme nouveau, c'était grandiose pour moi. Là. Fait que, pour moi, c'est ça. Puis pour Claude, à ce moment-là, on n'était pas encore mariés, on s'est mariés après. Puis notre but, c'était impossible de faire autre chose que donner nos vies complètement à Dieu. Fait que c'est pour ça que ben, Claude, c'est celui-ci, avait encore très, très à cœur, en tout cas, de faire connaître Dieu. Fait que lui est devenu, il est allé dans le pastorat. Et puis, moi, je l'ai beaucoup appuyé là-dedans. Fait que je m'occupais plus des femmes du côté féminin. Puis, fait que le Seigneur, il m'a utilisé. Aussi, j'ai écrit des petits groupes, des livres pour des groupes d'études bibliques. C'est ça, j'ai écrit des livres, des sujets qui me tenaient à cœur, à moi personnellement. Puis j'ai dit, c'est bon pour moi, c'est bon pour d'autres. Fait que c'est ça. Fait que là, je continue à parler de Dieu dans ma famille.
J'espère qu'un jour, chacun d'entre eux va comprendre ce que j'ai compris. Suzanne, tu peux nous parler un peu de ces livres que tu as écrits, les titres, le contenu en résumé? Oui, ben, j'ai écrit le premier livre, c'était en fin de compte, c'est un livre que j'avais écrit pour aider le culte personnel, tu sais, le temps personnel avec Dieu à chaque jour. Fait que j'ai pris 52 promesses de Dieu, puis j'ai fait, c'est ça, un livre avec ça. Puis après ça, j'ai écrit plus des livres pour des groupes d'études. Fait que j'ai beaucoup plus approfondi. Fait que le deuxième, c'était Marcher dans ses traces. Fait que j'ai pris un peu le sujet de la langue, de faire attention à ce qu'on dit à nos pensées, à l'obéissance et puis ces sujets-là. Plus des choses que je voyais dans nos vies de tous les jours, là, des besoins qu'on a à se rappeler. Après ça, j'ai écrit La joie d'être à lui. Ça, c'est la joie la joie de connaître Dieu, la joie de la parole de Dieu, la joie de la prière, la joie de l'Église. J'ai 10 sujets chaque livre. En rapport avec la joie de ta relation avec le Seigneur. C'est ça. Puis, j'ai écrit aussi le livre ça s'appelle Non plus moi, mais Christ, l'apôtre Paul lui dit ça à un moment donné. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Fait que cela, j'ai pris des sujets comme des sujets un peu, tu sais, qu'on dit que c'est des sujets pas difficiles, là, mais comme quand Jésus dit d'aimer nos ennemis. J'ai fait une étude pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, là, ça. C'est facile de le dire avec notre bouche, oui, oui, mais quand on vit des ennemis dans nos vies, les aimer, comment on s'y prend, comment Dieu il veut qu'on fasse pour montrer de l'amour envers ces gens-là. J'ai pris des sujets un petit peu comme ça, plus laborieux. Puis là, je suis en train de faire les 7 livres de l'Apocalypse. Fait que, Donc, oui, alors, tu te lances en plein ouvrage dans l'Apocalypse, les choses à venir. Ouais, c'est ça. On va prendre une courte pause, mais on voit très bien que cette relation est bien établie, elle est bien vivante et tu l'entretiens et tu veux aider les autres croyants à faire de même par tes livres, par tes écrits, à entretenir cette relation maintenant. Alors, c'est plus le grand système religieux qui est dans ta vie, mais c'est la personne de Christ que tu entretiens une relation. Et après la pause, j'aimerais que tu lances un défi à nos téléspectateurs. OK. Suzanne, tu reflètes vraiment la joie de cette relation que tu as pu établir par l'entremise de Jésus-Christ envers ce grand Dieu Tout-Puissant. Il y a une joie d'être à lui, de lui appartenir. Suite à tes livres, avant la COVID, tu donnais certainement des conférences, tu rencontrais des gens. Bien, c'est ça, j'ai continué avec des femmes. J'ai un petit groupe d'études bibliques avec des femmes. Fait qu'on a continué avec une plateforme Zoom pour pouvoir avoir ces réunions-là. Fait qu'on se réunissait autour d'un de mes livres que j'ai écrit, puis on avait des études bibliques ensemble. Fait qu'un partage, les femmes, je les fais, je veux qu'ils parlent aussi, pas que ce soit rien que moi, là. Fait que je vais aller chercher pour qu'ils partagent des questions sur leur cœur. Puis moi, ce que j'aimerais encourager peut-être les personnes qui nous écoutent, qui m'écoutent aujourd'hui, j'aimerais ça qu'ils réalisent l'importance aussi de la parole de Dieu. Moi, je vois que c'est ça qui a changé complètement ma vie, qui me fait découvrir aussi ce grand Dieu-là. Parce qu'on peut voir dans la nature, tout nous parle qu'il y a un créateur, que Dieu existe. Là, c'est trop grand pour que même notre corps est tellement compliqué. On ne peut pas autrement que se rendre compte que Dieu existe. Et puis, moi, j'ai appris à connaître vraiment Dieu, c'est en lisant la parole de Dieu. Puis plus que je le lis, plus que je le découvre, plus que je me rends compte comment, en fin de compte, qu'on en sait tellement peu de qu'est-ce que sa grandeur, puis on apprend comment que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Moi, j'aimerais ça vous laisser avec un beau verset qui est dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Il dit, c'est Jésus qui parle. Jésus, il dit à un de ses apôtres, à Thomas, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors,
le seul moyen d'aller vers Dieu, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Puis je pense qu'on peut être convaincu de ça, on peut être bouleversé dans nos vies, là, mais d'un bon côté, en lisant la parole, en s'approchant de Dieu. Puis quand on s'approche de Dieu, bien, Dieu s'approche de nous. Puis c'est en la lisant, en la connaissant, en voyant que c'est un livre extraordinaire, que moi, qu'est-ce que je vois, il est tous actuel aujourd'hui. Des fois, des témoignages de messieurs qui ont vécu en 1700 quelque chose, là, qui ont connu Dieu. Puis ils parlent, puis je suis la même longueur d'onde, là. Je comprends les choses qu'ils comprennent parce qu'on a Dieu, puis le Saint-Esprit qui est en dedans de nous. L'apôtre Paul, quand il parle, ça me touche parce que je comprends ce qu'il dit parce que je le vis dans mon cœur. Fait que je vous souhaite à tous qui m'écoutez là, que je vous mets le goût de lire la parole de Dieu. Oui, certainement, Suzanne. Tu peux te retrouver dans ces relations qu'il y avait lorsque Jésus était parmi les humains et avec ses apôtres et ses serviteurs. Tu as la même relation qu'eux avaient, hein, pas physique, mais une relation réelle qui est là entre toi et Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Et ton message est que tu voudrais qu'un plus grand nombre puisse venir à cette rencontre, à cette connaissance, à cette relation par l'entremise du sacrifice de Jésus. Les gens qui veulent en savoir un peu plus au sujet de tes livres, tout ça, ben, ils peuvent communiquer avec nous. Alors, numéro de téléphone, ou bien en allant nous visiter sur la plateforme croistu.ca. Ils pourront réentendre ton témoignage et puis bien d'autres qu'on a interviewés comme ça, des hommes et des femmes qui partagent aussi leur foi, alors leur compréhension de l'Évangile, surtout alors leur connaissance, comment est-ce qu'ils ont pu connaître Dieu à travers les Écritures, comme tu l'as si bien dit dans le cadre de ton propre témoignage. Alors, c'est un service gratuit qu'on offre à la population. Les gens n'ont qu'à aller sur croitu.ca. Et puis, les samedis matins, il y a des rencontres en direct où les gens peuvent, tu l'as fait toi-même, tu as aussi donné ton témoignage avec une plus longue durée, donc un temps presque 1 heure. Les gens ont, puis ils peuvent partager avec, comme tu l'as fait dans tes conférences. Un service gratuit, à vous d'y être. Merci Suzanne encore de tes interventions. Et puis, je vous dis bien à la prochaine émission, Crois-tu?